Avez-vous déjà entendu parler de ces saints? De ces êtres qui ont transcendé la vie humaine, capables d'un meilleur miracle, juste avec une prière, dévoués corps et âme au Christ, jusqu'à même souffrir le martyr. Au cas où tu les connais pas, tu fais pas d'une grotte par hasard, car même en islam, ils sont mentionnés, avec une autre manière certes, mais ils y sont bien. Et bah, on va parler de leur mort. Il y a certains qui se sont fait crucifier, décapités, poussés du haut d'un temple, et bien d'autres encore. Pour votre plus grand plaisir, je vous ai regroupé 3 des pires morts d'apôtres. Barthélemy, de son autre nom Nathanaël, il était l'un des 2 apôtres. Mais être ami aimé avec le Big Boss, des fois ça pose problème. Son histoire nous fait voyager en Inde, sa première destination, en Éthiopie, en Mésopotamie, et bien d'autres encore. Jusqu'à arriver à Arménia. L'heure est venue. Il y continue ses actes religieux, jusqu'à même convertir Polymus. Tu sais au moins qui c'est? Le roi en personne, attirant l'attention d'Astyax, le frère du roi, encore fidèle à la religion ancestrale, qui n'était pas hyper joyeux de voir son frangin si facilement changer de côté. Ce qui nous amène à cette scène. Barthélemy est invité à la cour. Par qui? Astyax, qui avait préparé un test où notre apôtre devait faire un sacrifice pour le dieu arménien. Vous vous y attendiez, il a refusé. Sinon, son arrêt de mort avec le pire des manières. Les bourreaux étaient chargés d'enlever sa peau lentement en le gardant en vie. Mais Astyax était encore dégoûté. Pourquoi? Notre apôtre proclamait encore sa foi en Dieu, ce qui l'ennuyait grave. Pour un peu de piment, il est crucifié, décapité et écorché vif, perdant toujours sa foi intacte. Jean. Non, pas lui. Là, c'est lui. C'est peut-être moins badass, mais est-ce que toi on t'appelle Boanerges, le fils du tonnerre? Il était le chouchou de Jésus, jusqu'à même hériter la sécurité de Marie de Nazareth, la mère de Christ. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse, sa mort. Puis on est sa vie. Ce qui nous amène à son premier martyr. À peu près 50 ans après Jésus-Christ, ses prouesses faisaient parler de lui, convertissant au christianisme et fondant de nouvelles églises. Mauvais timing, c'était l'empereur Domitien qui était au pouvoir et il n'y avait pas de place pour les chrétiens, chassés et dépourvus de leurs biens. Notre bon vieux Jean est arrêté. Il est conduit devant la porte latine de Rome où on amenait un chaudron rempli d'huile bouillante. Sachez qu'à 60 degrés, les protéines de votre peau sont déjà détruites. L'eau bouillante, 100 degrés. L'huile bouillante, 200 degrés. Et on les plonge vivants. Miracle, il s'en sort sain et sauf, mais non seulement encore vierge. Un point ne pas oublier, son deuxième martyr. Il est envoyé en exil à Patmos, condamné aux mines et vivant seul dans une grotte où il écrit l'Apocalypse. Le livre est raconté la guerre entre les saints et Satan, libéré après 1000 ans d'emprisonnement, durant laquelle les saints gagnent, selon Satan, son dragon et la bête, dans le feu éternel. Pour enfin revenir à Éphèse après la mort de l'empereur, où il écrit la 4e évangile. Et à l'âge de 98 ans, il est descendu dans une fosse. Soudain, une lumière aveuglante apparaît. De quelque part, Jean disparaît. Son corps où? On sait pas. Son âme, sûrement au paradis, laissant derrière lui une manne céleste. Et ouais, je vous ai menti car il est pas mort. Enfin, on sait pas si c'était de la foudre et qu'il est simplement devenu de la poussière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine histoire me fera moins mentir. Cassian, un évêque du 3e siècle à Brescia, en Italie. Mamma mia. C'était durant le règne de Julian, un empereur baptisé chrétien mais pas on sait quoi, tourne le dos à sa foi et persécute tous les chrétiens. Cassian était obligé de s'enfuir, il retourne Bercae, Imola. Là-bas, il ouvre une école pour les garçons. Pourquoi pas pour les filles? On sait pas. C'était un mec réputé, attirant de nombreux disciples par sa science et son dévouement, et pendant un bon bout de temps, il était en sécurité. Je précise, il l'était, car à cause de ses dures façons d'enseigner, ses élèves ont eu la bonne idée de le dénoncer, conduisant à un procès où il est condamné à la peine capitale. Et le pire, c'est que c'est les enfants qui doivent jouer le rôle de bourreau. Les soldats l'attachent dans sa même école, et équipés de stylos, les enfants se ruaient de joie sauvage sur leur prof qu'ils n'avaient plus à craindre. Cassian meurt coup après coup, insulte après insulte, se consolant de l'ingratitude sur cette terre, en pensant à la gloire immortelle qui l'attendait aux cieux.